Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je sais que je vais pas me faire des amis aujourd'hui ou au contraire vous allez m'adorer même si ça va franchement piquer parce que je vais aborder un sujet qui pour moi est crucial, que je ne comprends pas toujours dans des positionnements que je peux voir notamment chez mes coachés ou en règle générale chez les entrepreneurs qui me paraît être parfois totalement contre-indicatif et contre-intuitif, désolée, j'ai eu le OK, et que j'ai besoin un peu de débunker, d'apporter une autre vision sur le sujet du développement sur les réseaux sociaux. Alors, le titre est un peu punchy en mode voilà, ta clientèle elle est pas sur Instagram, mais l'idée derrière ce podcast c'est surtout de te dire que les réseaux sociaux ne font pas tout, que à moins que tu aies une stratégie qui soit 100% digitale parce que tu souhaites faire que du en ligne, parce que tu as la sensation que voilà, enfin vraiment tu passes par du en ligne. Par exemple, moi qui vis au Pérou et qui travaille avec une communauté francophone, si j'étais pas présente sur les réseaux sociaux, je me tirerais certainement une balle dans le pied. Mais en fait, la vérité, en tout cas de la plupart des personnes que j'accompagne, donc je ne sais pas si c'est le cas de la plupart des personnes qui écoutent le podcast, parce que je ne suis pas en lien avec vous toutes, donc n'hésitez pas aussi à m'écrire pour que j'apprenne à vous connaître et donc que je puisse aussi délivrer du contenu qui soit qui parle à tout le monde, mais je vois que la plupart d'entre vous définitivement ont une assise en présentiel avec une volonté en plus de développer des formats en présentiel et en même temps qui attendent que leur site internet, leur référencement SEO et que leur site internet, que leur référencement SEO, que leur calendrier de prise de rendez-vous se remplissent que par cette stratégie en ligne et notamment par cette stratégie sur les réseaux sociaux, peu importe le réseau social que c'est. Et je pense qu'on passe à côté de le point principal du développement d'une entreprise qui est de se développer sur son réseau, à moins que ce soit une entreprise que tu montes, c'est ta deuxième, troisième entreprise, tu as déjà peut-être une communauté autour de ce que tu avais créé avant. Donc à moins que ce soit ton cas, la plupart on part quand on lance notre entreprise de zéro. Avec finalement notre réseau qui va être le réseau de peut-être nos années fac, de nos amis d'enfance, de notre zone géographique, de nos anciens jobs salariés ou dans le fonctionnariat. Et c'est ça le réseau qu'on va avoir. Et donc je fais un spoiler alerte, mais pour moi, la vraie stratégie et là où se trouve ta clientèle, c'est autour de toi. Et si tu démarres et que la seule stratégie dans laquelle tu es vraiment en train d'investir est une stratégie qui est purement en ligne, tu passes à côté de l'opportunité de réellement expandre ton entreprise. Donc j'ai envie de revenir déjà dans un premier temps, pourquoi selon moi beaucoup d'entrepreneurs mettent en place cette stratégie même si elle n'est pas forcément payante, et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Justement, souvent c'est parce que c'est une volonté de se cacher. Souvent, en plus dans les entrepreneurs que j'accompagne qui ont quand même une vision, une portée spirituelle, une portée artistique, il y a un peu ce côté, ce que je fais maintenant, c'est trop perché, je peux pas vivre de ça, les gens vont me juger, et donc c'est plus facile de le faire derrière un écran. Puis en plus, soit en se montrant pas beaucoup, soit en n'étant pas vraiment régulier, donc en fait, il y a même pas de vraie stratégie, et c'est là où je trouve ça d'autant plus dangereux, c'est parce que, et c'est vraiment le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont vraiment là, je veux me développer, et pour moi la stratégie c'est les réseaux sociaux, et qui en même temps ont beaucoup trop d'auto-saboteurs, ont beaucoup trop de résistance, ont beaucoup trop de croyances limitantes et ne vont même pas à fond dans cette stratégie sur les réseaux sociaux. Parce que concrètement, si tu y vas à fond,
it can work. Même si je pense que, en tout cas dans mon expérience à moi, et pourtant j'y suis allée à fond, j'ai vraiment tout donné, la manière dont mon entreprise a décollé, ça a d'abord été sur mon réseau. Mon réseau que j'ai nourri en étant en ligne et pas forcément en étant en présentiel. Ensuite, j'ai commencé à avoir des personnes qui venaient à moi juste parce qu'elles m'avaient découvert via les réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça juste parce que c'est plus facile, c'est moins challengeant, c'est moins de mise en danger, ou en tout cas en challenge émotionnel, et qu'elles ont la sensation que ce sera plus facile, et qu'en même temps, elles passent du coup à côté certainement de cette stratégie qui fait vraiment sens pour eux. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui copient ce qu'elles croient qui fonctionne. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une vision très tronquée de la réussite et du succès des entrepreneurs. Parce qu'à la fois, on peut être embarqué dans le quotidien d'un entrepreneur parce que voilà, c'est plus difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un cabinet que à l'intérieur d'une entreprise, parce que la personne qui va être dans un cabinet, elle va peut-être montrer des bribes de sa journée, elle va peut-être exprimer qui elle accompagne hier, quoi, qu'est-ce qu'elle a vendu, qu'est-ce qu'elle a créé, etc. Donc on peut avoir tendance à idéaliser un petit peu ça et à se dire si les personnes qui réussissent sont en ligne, ça veut dire que moi je dois être en ligne, et si je suis pas en ligne, en fait je vaux rien, et puis je vais pas réussir à me développer, alors que de nouveau je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent accompagner à se développer, et qu'il y a même des personnes qui se développent et qui réussissent très bien sans même avoir une grande présence sur les réseaux sociaux, et c'est très juste. Et ensuite, il y a un autre pourquoi que j'observe énormément et qui est très lié au premier, cette idée de se cacher, parce qu'on peut avoir peur du jugement, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de tisser ses liens et qu'en fait ça fonctionne pas, et du coup y investir peut-être plus de soi, parce que c'est certainement aussi reprendre contact avec son réseau, c'est certainement aller à des événements, participer à des événements, s'inscrire à des événements. En fait, c'est show up, c'est se montrer. Et parfois, c'est plus simple de réellement continuer de se cacher parce qu'on peut avoir vraiment toutes ces peurs qui arrivent. La problématique dans tout ça, c'est que, de nouveau, ta clientèle peut être sur Instagram. Ta stratégie, elle peut être totalement juste sur les réseaux, et ce sera OK, et tu pourras réussir à te développer si ça fait sens, si l'espace d'où part cette stratégie, c'est parce que ça fait sens, parce que ça vient du cœur, et non pas parce que c'est plus facile, parce que je me cache, et parce que... etc. Et en plus, vraiment de développer une stratégie où tu vas gagner en clientèle juste par les réseaux sociaux, c'est-à-dire quelqu'un te découvre sur les réseaux sociaux et vit une expérience, devient prospect et devient ton client. En fait, moi, dans mon expérience à moi, ça prend du temps parce que ça demande une certaine maîtrise, et à moins que tu aies déjà peut-être une autre expérience sur les réseaux sociaux, que tu aies déjà peut-être développé une communauté, comme j'ai dit au début, en fait, si c'est ta première fois, tu vas avoir besoin d'apprendre énormément de choses, énormément de codes, énormément de tester et d'expérimenter avant que ça puisse vraiment prendre pleinement. Mais donc, du coup, où se trouve ta clientèle ? Moi, ce que j'avais envie de te dire, c'est que pour moi, la stratégie des réseaux sociaux est une stratégie connexe. On va pas avoir qu'une stratégie, on va pas avoir qu'un canal de vente, on va pas mettre tous nos paniers tous nos œufs dans le même panier. Donc c'est pas non plus l'idée de ne pas du tout être présent. J'avais fait un épisode sur l'importance des réseaux sociaux que je vous mettrai en description. Et définitivement, à l'intérieur, je parlais du fait que sans les réseaux sociaux, on se tire aussi une balle dans le pied. Donc faire que des réseaux sociaux, si c'est pas notre stratégie de cœur, on se tire une balle dans le pied. Et si à l'inverse,
on n'est pas du tout présent sur les réseaux sociaux, on fait que du présentiel, mais en fait on peut pas se permettre, je sais pas, de laisser une carte de visite avec notre Instagram, que la personne commence à nous suivre et que justement ça crée un lien d'autant plus fort. Ça permet d'avoir une continuité dans la stratégie. Mais pour moi, la stratégie qui est la plus importante à avoir quand on se lance, c'est vraiment de regarder les personnes qui correspondent à notre clientèle d'âme, qui peuvent être en train de traverser ce qu'on a envie d'accompagner et qui sont autour de nous, qui sont dans nos cercles les plus proches et le cercle un peu plus loin. Donc ça va être les personnes qu'on va avoir connues en formation, ça va être nos anciens collègues, ça va être nos anciennes amies, ça va être tous les réseaux qu'on va pouvoir nourrir qui sont ici et maintenant. Et c'est à l'intérieur de ces réseaux qu'il est important de trouver ces cheerleaders, comme on pourrait appeler ces ambassadeurs, donc les premières personnes qui vont aller tester ce qu'on a à offrir, qui vont peut-être tomber amoureux de notre vibe, de notre énergie, de notre produit, de notre service, et qui vont nous recommander autour de soi. Et vraiment, c'est comprendre finalement quelle est la problématique, en tout cas quelle est la promesse que j'ai envie de faire, qu'est-ce que traverse la personne que j'ai envie d'accompagner, pour aussi te demander où est cette personne-là et comment est-ce que je peux aller à sa rencontre. Donc tu vois, c'est vraiment dans un premier temps aller te reposer sur ton cercle le plus proche et puis aussi après aller te dire ok, est-ce que je vais à la rencontre de nouvelles personnes. Moi, par exemple, qui était avec une stratégie 100% digitale, ça a été de m'inscrire dans des masterminds pour rencontrer plein d'entrepreneurs. Ça a été de m'inscrire à des formations pour rencontrer des nouveaux entrepreneurs. Ça a été de m'offrir des retraites en présentiel pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Ça a été aussi de créer du lien avec des entrepreneurs que je voyais en les invitant sur le podcast, en échangeant, en les soutenant, en commentant. Et c'est vraiment cette relation qui a pu se créer à moyen et long terme qui aujourd'hui fait que mon entreprise, elle a plusieurs sources entre guillemets, de clientèle de ces différents réseaux. Mais ça a vraiment commencé par ce qui était le plus proche de moi et puis après j'ai fait grandir mon réseau tout en alimentant une stratégie sur les réseaux sociaux qui permettent de garder le lien avec les personnes que je rencontrais. Et pour moi, c'est vraiment une grande question de pouvoir aborder ça aujourd'hui de nouveau parce que je vois beaucoup trop de personnes adopter une stratégie par défaut, une stratégie parce que c'est ce que l'on doit faire, une stratégie parce qu'on croit que c'est ce qu'on attend de nous. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de déconstruire avec les épisodes de l'art de ta puissance pour que tu puisses te poser la question, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui me nourrit? Avec quoi est-ce que je suis vraiment en accord? Qu'est-ce qui répond à mes valeurs? Et du coup, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce qui fait sens pour moi vis-à-vis des réseaux sociaux? Et tout cet questionnement, c'est aussi vraiment de nourrir l'art de cette souveraineté, de cette liberté, de ce leadership personnel qui sait qu'il peut être pleinement qui qu'il a envie d'être et que même s'il y a des personnes qui vont pas le suivre, qui vont pas forcément lui dire ouais c'est génial, qui vont peut-être le remettre en question, en fait ces personnes-là elles sont pas là vraiment pour apporter à notre chemin et donc elles n'ont pas vraiment grand-chose à faire dans notre vie. Et c'est un peu toutes ces clés aussi que j'ai envie de te transmettre dans l'atelier que j'organise demain, donc le 24 janvier. C'est un atelier qui aura lieu de 16h à 17h15-30. C'est un atelier qui est donc à prix libre et conscient qui s'appelle l'art de t'en foutre, la clé d'une leader libre. Et c'est vraiment l'intention que je pose derrière, c'est de pouvoir te donner les clés de réflexion, d'introspection et de compréhension de ce qui fait vraiment sens pour toi. Et c'est le message que j'avais envie de t'apporter derrière tout ça. C'est ok,
c'est bien d'avoir une com, c'est bien de réfléchir à une stratégie pour rentrer en contact avec cette clientèle que tu as envie de servir. Et en même temps, si elle n'est pas incarnée, si elle ne fait pas sens, si elle ne vient pas du cœur, peut-être qu'elle va fonctionner dans un premier temps, mais à quel prix ? Au titre de quels efforts ? Et je crois que aucune entreprise, aucune sécurité financière, aucun impact sur ce monde, ce nouveau monde et ce nouveau paradigme mérite qu'on sacrifie son bien-être, son alignement personnel et professionnel. Et c'est vraiment ces clés que j'ai envie de vous transmettre. Et puis en février, on se retrouvera le 4, 5 et 6 février pour de nouveau les ateliers de Be Magic, Be a Leader. Ça revient une fois par mois. En janvier, c'est à la fin du mois. Et en février, c'est au début du mois. Et donc là, en février, ça va être 3 ateliers qui s'appellent Magnetic Communication, Inspire, Attire et Prospère. Vous retrouvez toutes les infos de toutes les manières en description de cet épisode de podcast. Et donc, ça va être des ateliers pour t'amener à repenser ta communication aujourd'hui, mais aussi te donner un script de posts, voir comment est-ce que je fais mes posts, te donner un agenda de posts pour les 30 prochains jours, mais aussi pour créer de la com impactante avant ton lancement. Des prompts aussi pour utiliser ChatGPT, parce que moi, ChatGPT a révolutionné la manière dont je gérais ma communication. Donc voilà, tu retrouveras tout ça à l'intérieur de ce package. C'est aussi à prix libre et conscient. Ça va être vraiment chouette et j'ai très très hâte de vous y retrouver à l'intérieur. Donc n'hésite pas à t'inscrire, à nous rejoindre, que ce soit pour demain ou pour le mois de février. Et puis, viens me faire un retour sur avec quelle pépite est-ce que tu repars de cet épisode, où est-ce que tu sens que ta clientèle où est-ce qu'elle est, comment est-ce que tu as envie de rentrer en contact avec elle, quelle prise de conscience cet épisode de podcast a pu provoquer en toi. Et puis n'hésite pas à le partager autour de toi à tous ces entrepreneurs de cœur visionnaires qui seraient dans le développement de leur propre activité entrepreneuriale. N'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles, c'est ce qui aide le podcast à être de mieux en mieux référencé, à t'abonner pour être toujours au fait quand un nouvel épisode se publie. Il y a rien de plus soutenant pour moi. Et on se retrouve jeudi pour une interview. Et l'épisode de lundi va être sur justement comment développer une communication qui va être shiny et audacieuse. Donc ça va être les 12 conseils que je peux te donner. Et lundi d'après, il y a un épisode qui est très attendu qui va être sur comment est-ce qu'on peut développer son propre podcast. Je dis ça parce que dans ma communauté, je sais qu'il y a énormément de podcasteurs en herbe et donc je vous ai préparé un épisode spécial dessus. Voilà, je te souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux instant présent. Merci de ta présence sur ce podcast. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer à l'élan d'un entrepreneuriat libre, souverain et prospère et que tu puisses t'empuissancer grâce à ces petites pépites, ces petites bulles de prise de conscience, de questionnement et de positionnement pour un entrepreneuriat toujours plus juste. Je te souhaite une merveilleuse journée. À tout vite. Ciao, ciao.